Bonjour, alors on est de retour. On a eu un moment formidable pour débuter l'émission avec Vanessa Joseph. On parlait de gâteaux et maintenant, toujours dans le confort de chez vous, on continue notre préparation de mariage. Qui dit mariage dit décoration, pas vrai? Alors aujourd'hui, j'ai avec moi sur le plateau Nathalie Lachapelle de Location Tout en Un. Mais avant de vous la présenter plus formellement, je veux juste vous rappeler qu'aujourd'hui, vous avez l'opportunité de gagner plusieurs prix. On a commencé à faire des chanceux, des chanceuses un peu plus tôt à l'émission, alors que Vanessa offrait des certificats cadeaux de 100 pour les gâteaux. Aujourd'hui, pour la décoration, vous pouvez gagner un super prix. On va vous donner les détails tout à l'heure, mais un grand prix à gagner. Alors, restez sur l'appétit du grand prix à gagner par rapport à la décoration. Et n'oubliez pas, on a un grand concours aujourd'hui. Vous pouvez gagner 500 de chèques cadeaux pour votre lune de miel. Alors, c'est un prix sur lequel on veut sauter, pas vrai? Donc, n'hésitez pas à rester sur notre page Facebook aujourd'hui, à aimer, à partager, à commenter tous les jeux concours. Ce qui se passe sur la page www.facebook.com/le web salon des mariés. Ça pourrait être vous qui gagnez ce voyage pour votre lune de miel. Surtout si vous ne l'avez pas encore réservé, ça vaut la peine de participer. Alors maintenant, on parle de décoration. J'espère que vous êtes prêts et prêtes. Donc, avec nous, Madame Nathalie Lachapelle. Salut Nathalie. Bonjour. Je suis contente de te voir et de t'avoir avec nous. Bienvenue au Web Salon. Merci. Alors, toi, tu t'occupes d'une entreprise qui s'appelle Location Tout en Un. Donc, c'est de la location pour la décoration. Est-ce que c'est juste de la location ou tu fais aussi le montage du décor? Bien, en fait, Location Tout en Un a comme 3 volets, je pourrais dire, location de vaisselle, location de mobilier et location de décoration. Donc, aujourd'hui, je suis venue parler de la location pour la décoration. Et nous nous occupons aussi de faire tout le montage et le démontage. Donc, c'est vraiment un service clé en main. Les mariés n'ont pas besoin de rien toucher. Donc, on s'occupe vraiment de faire le wow là, dans la salle. Wow! Bon, tu me fais dire wow! Alors, c'est la location plus le service clé en main. Exactement. Pour la salle de réception et aussi pour l'église? Exactement. On fait également les décorations d'église ou les lieux de cérémonie, par exemple, dans un jardin ou un parc. On s'occupe également de faire les décorations des maisons des mariés. Wow. Donc, l'extérieur de la maison, donc tout est préparé le matin. Ensuite, les mariés reçoivent leurs invités. Puis, une fois que tout le monde a quitté à l'église, alors l'équipe retourne, s'occupe de tout le démontage. Donc, vraiment, c'est sans souci pour les mariés. Là, tu me prends par surprise parce que tu me dis, c'est vrai, j'ai toujours l'habitude de voir lorsqu'il y a un mariage pendant l'été que le devant de la maison de la mariée est décoré. Mais là, tu m'intrigues un peu. On peut aussi décorer le devant de la maison du mari? Oui, on le fait aussi. Est-ce que ça fait féminin? Est-ce qu'il y a une touche qu'on peut aller chercher pour aller garder la masculinité de... Bien, je dirais en travaillant avec des couleurs peut-être un peu plus masculines, mais quand même complémentaires aux couleurs du reste du mariage. On est quand même capable d'aller chercher un petit côté masculin pour la maison des mariés. Oh, c'est intéressant, ça. Ouais. J'aime ça. Alors aussi, je voudrais savoir une question que je me pose et sûrement d'autres personnes à la maison se la posent aussi. On a souvent des thématiques pour les mariages. Alors, exact. Oui, il y a des thématiques de couleurs, mais on a aussi, comme on parlait un peu plus tôt lorsqu'on parlait des gâteaux thématiques médiévales, exemple. Oui. Est-ce que toi, tu peux agencer ton décor à une thématique médiévale? Oui, tout à fait. C'est sûr qu'on va aller rechercher certains éléments pour créer un décor médiéval. On va travailler surtout, nous, avec les couleurs, les différentes textures dans les tissus pour aller chercher, par exemple, un côté plus classique, un côté plus moderne, un côté médiéval. On travaillerait probablement avec des tissus style de la jute ou un petit peu plus rude comme tissu, toujours en agençant avec les couleurs là, qui fonctionnent dans le thème. Encore une fois, les thèmes, les couleurs, c'est vraiment selon... on travaille vraiment selon chaque mariage, selon les goûts des mariés, puis les couleurs qui ont été choisies au départ. On peut partir aussi du faire-part. Tu sais, si les gens n'ont pas nécessairement d'idée pour la décoration de la salle, on peut partir avec le faire-part. On va regarder un peu les lignes qu'il y a dessus, les couleurs, ce qui va vraiment nous aider à venir chercher l'idée générale, là, puis de créer le décor là, qui va être tout en lien, que tout soit uniforme. J'aime ça, Nathalie, parce que tu as dit, des fois, les gens n'ont pas nécessairement d'idées. C'est super important que tu soulèves ce point-là, parce que je pense qu'il y a des mariés à la maison qui se disent,
oui, je veux que ça soit beau. On veut tous que ça soit beau. Exactement. Mais on n'a pas d'idées des fois. Alors, C'est toi, ça. est-ce que tu nous amènes des idées si on est sans idées? Oui, certainement. Donc, la façon qu'on fonctionne, c'est une fois qu'on fait notre rencontre, là, je vais un peu poser des questions, on va élaborer un petit peu à savoir où les mariés veulent amener leur décor. Puis ensuite, on va commencer avec des éléments style le faire-part. Est-ce que le gâteau est déjà choisi? On va prendre des éléments du gâteau. Ou on passe tout simplement avec la salle. Ce qui peut beaucoup nous aider. Par exemple, si la salle a des plafonds très hauts, bien, on peut travailler avec la hauteur. Si la salle a beaucoup de fenêtres, on travaille avec les fenêtres, etc. Donc, il y a plusieurs éléments qui font en sorte que même s'il n'y a pas d'idée de base pour le décor, bien, on peut vraiment travailler quelque chose d'intéressant. Ah, c'est intéressant. Puis, on parlait de couleurs tantôt, de tissus. Je vois que Oui. tu as quelques tissus ici. Qu'est-ce que c'est? Oui, ben, j'ai apporté quelques tissus pour pouvoir vous montrer avec lesquels on travaille. Donc, on a ici du satin, donc vraiment lustré, un fini très chic. Donc, est-ce que c'est une nappe ou? Oui, c'est une nappe. En fait, c'est pour ça que c'est des grands morceaux. Ah. Ensuite, on a un taffetas froissé qui donne un effet peut-être un peu plus bohème, un peu plus. Je me serais pratiquement fait une robe avec ça. Est-ce que oui, vous voyez à la maison? Les maison? tissus sont super. C'est super. On a des tissus avec des imprimés dessus qui donnent un côté des fois un peu plus vintage. On va aller chercher un décor vintage. On va aller utiliser ça avec des broderies aussi, broderies. Donc, on peut vraiment aller chercher dans différentes couleurs aussi. Les couleurs, on les a dans 25 choix de couleurs. Wow. Donc, c'est vraiment facile de travailler. Des belles broderies avec du satin agencé. Donc, très intéressant. On peut travailler les textures, les couleurs. C'est toute une qualité de tissu que tu as là. Écoute, moi, tu me fais vraiment comprendre qu'il n'y a rien d'impossible dans la réalisation de notre mariage. Exactement. Des fois, on se limite à ce qui nous est offert à la salle. C'est tout à fait, des fois, souvent, même je dirais tout le temps, c'est le blanc qui est offert comme couleur de base. Mais là, c'est avec tout ce que tu nous montres ici, tu nous prouves qu'on peut aller dans tellement de teintes. Alors, comme on dirait en anglais, sky's the limit. Exactement. Puis comme tu viens de mentionner, souvent les salles vont de base vous fournir certains éléments, par exemple une housse de chaise et nappe blanche. Mais à ce moment-là, c'est bien de ne pas juste s'en tenir à ça, mais d'aller travailler avec ça, justement. On prend ça comme notre point de départ. Puis là, on vient ajouter nos couleurs accents. On vient accentuer le tout, puis vraiment le rendre à votre image. Oui. Puis, tu sais, il y a on a de tout. Moi, je connais beaucoup de grands mariages. Là, on va parler de 400 personnes et plus. Est-ce que ça ne vous limite pas, vous autres, s'il y a 40, 50 tables à habiller? Non, pas du tout. Notre inventaire est très grand, très varié. Donc, on peut accommoder là, des groupes jusqu'à 1000 personnes. Ah, wow. Ouais. Super! Puis aussi, j'imagine que c'est une spécialité chez vous d'agencer les couleurs. Admettons, on vous rencontre, puis moi, je sais par exemple, le vert et le gris, je veux l'agencer. Est-ce que vous nous donnez des conseils? Non, ça s'agence, ça s'agence pas. Oui, c'est sûr, oui, toujours. Dans le sens que, tu sais, par exemple, si vous arrivez avec une couleur, vous dites, moi, je vais agencer ça avec ça, puis je vais peut-être vous dire, ça serait peut-être plus beau d'aller chercher une teinte un peu plus foncée du bleu ou un peu plus pâle, juste pour harmoniser le tout. Donc, une conseillère, dans le fond, aussi. Tout à fait. J'aime ça. C'est ce que j'aime au Web Salon des mariés parce que c'est bien plus personnalisé que de seulement donner une carte. Dès qu'on prend la carte d'un fournisseur puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont prêts à nous offrir, là, ici, en parlant directement à Nathalie, on peut remarquer à quel point elle est là pour nous conseiller, pour nous montrer qu'est-ce qu'elle a comme beauté chez elle. Puis, ça, c'est juste une partie. Elle vous a dit, elle a de la vaisselle, elle a plein de choses. Alors, c'est juste une petite partie qu'on vous présente. Ça vaut la peine de rencontrer Nathalie. Alors, aujourd'hui, je vous ouvre les questions. On a une de nos invitées d'honneur, une de nos futures mariées, Michel, qui a une question. Alors, Michel, je te laisse te préparer. Oui, on se posait une question à deux volets. Vous allez jusqu'à quel endroit, dans quelle région? Et est-ce que vous avez une salle de montre où on peut voir concrètement qu'est-ce que ça peut donner la décoration qu'on choisit avec vous? Parfait. Donc, Michel, pour ce qui est de notre rayon de déplacement, on se déplace relativement loin. Nous n'avons pas tant de limites. C'est sûr que tout dépendamment du lieu où on va, il y a toujours un frais de déplacement qui est relié. Et le deuxième volet de la question, c'était notre salle de montre. Oui, on a une salle de montre. Elle est située à Varennes, donc c'est sur la rive sud de Montréal. Et là-bas, tous les tissus sont en démonstration et plusieurs autres accessoires également.
et on a la possibilité de vraiment bâtir la table, là. On a table, chaise, donc on part avec la table vide, puis on finit la fin de la rencontre. Là, la table est montée comme si ce serait la table de la salle de réception. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu'à nous, nous offrons le service de se déplacer. Donc, on apporte toujours tous les échantillons de tissus, des échantillons d'accessoires. On a toutes nos photos en main. Et à ce moment-là, c'est possible de se rencontrer aussi dans le confort de votre maison. Ou encore, on se donne un point de rencontre à la salle de réception si vous avez besoin de conseils là, vraiment au niveau des points où on irait, par exemple, mettre de l'éclairage ou mettre des voilages. C'est une question. Michel, est-ce que ça t'a répondu? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je me posais justement la question, est-ce que tu travailles, toi, avec l'éclairage, les lumières et tout ça? Oui, on a toute la section qui est les voilages de murs. Donc, on a des voilages blancs, des rideaux noirs. On peut travailler avec des rideaux de cristal aussi. Donc, vraiment, encore une fois, c'est pour aller chercher différents thèmes, différents styles. Puis, on travaille avec l'éclairage aussi, qui vient toujours donner des accents, puis qui aide vraiment à créer l'ambiance générale qu'on va aller chercher. Oui, tout à fait. Super, ok, ça c'est très intéressant parce que c'est pas tout le temps qu'on voit le combiné souvent des fois c'est une compagnie de son et tout ça qui ont l'éclairage, mais là si tu offres l'éclairage en plus des rideaux et tous les accessoires de décoration, ça nous offre vraiment un service complet clé en main comme tu as dit Nathalie. Exact, c'est de là le nom de l'entreprise, location tout en un, c'était vraiment pour que les gens qui viennent chez nous retrouvent tout sous un même toit pour leur événement, donc ça l'évite d'avoir plusieurs fournisseurs. À contacter, à payer. Donc, vous payez tout sur un même endroit. On se contacte, le final, parce qu'il y a beaucoup de petits détails à régler lors d'un mariage. Donc, ça vous évite d'avoir plusieurs fournisseurs. Donc, tout se retrouve sous le même toit. J'aime ce que tu dis, parce que nous ici au Web Salon des Mariés, on veut vous aider à planifier votre mariage et vous présenter à des fournisseurs qui veulent vous faire diminuer votre stress, parce que moins on a à faire, moins on est stressé, elle est mariée. Alors, ça fait du bien d'attendre que quelqu'un peut prendre soin de notre décor et qu'on dort sur nos deux oreilles. Écoute, on a une future mariée ou une auditrice qui est en train de nous poser une question. Elle s'appelle Alexandra Audi. Salut Alexandra. Elle nous pose la question. OK, alors c'est une future mariée. La salle que je veux réserver a des dessins d'un thème qui ne me convient pas. Est-ce que vous pouvez travailler avec ça? Les dessins qui sont sur son mur sont des palmiers qui sont dessinés au mur. Alors, je suppose, Alexandra, que les palmiers ne te conviennent pas. Alors, peut-être que tu vas avoir un conseil de Nathalie. Oui, parfait, Alexandra. Donc, c'est sûr, comme je disais un peu au début de l'entrevue, donc, c'est toujours possible de travailler aussi avec ce que la salle nous offre ou ce qu'on n'aime pas dans la salle aussi. Donc, pour tout ce qui est des trucs au mur qu'on n'aime pas, comme dans ce cas-ci, des dessins, donc on pourrait certainement venir jouer avec des panneaux de voilage. Donc, ça donnerait une ambiance beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus intime. Puis en même temps, ça vient tout cacher si on peut appeler ça un défaut là, de la salle, là, ce qu'on n'aime pas finalement. Justement, parce que c'est comme dans n'importe quoi, ça pourrait être bien pour un autre. Exactement. Donc, il s'agit vraiment de travailler avec la salle, ce qu'on a sur place, ce que la salle nous offre, puis là, on vient jouer avec ce qu'on a. Est-ce que ça nous engage à quelque chose si, admettons, on magasine une décoration avec toi, puis on veut que tu viennes voir la salle juste pour nous conseiller, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça nous engage déjà quelque chose juste d'avoir une visite à la salle avec toi? Non, pour les salles dans la région de Montréal, Rive-Sud, il n'y a aucun frais, puis ça ne vous engage à rien. C'est sûr que si on dépasse cette région-là, il va y avoir un frais tout simplement pour le déplacement. Ah oui, mais sans vous engager à louer chez nous par la suite. Super, parce que des fois, ça peut nous aider d'avoir la conseillère ou le conseiller sur place. Ou sinon, des fois, on peut vous apporter des photos. Ça peut être une bonne idée. Par photo aussi, souvent, de la façon qu'on peut fonctionner, quand c'est plus difficile de se déplacer, on peut fonctionner par courriel. Vous m'envoyez des photos de la salle. Moi, j'esquisse dessus des petites idées. Je vous renvoie ça. Ça peut être une façon aussi de fonctionner. Donc, plusieurs moyens pour communiquer. C'est intéressant. Écoute, on a un concours avec toi aujourd'hui, Nathalie. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu nous offres comme grand concours? Oui, donc le grand concours aujourd'hui, je vous offre de gagner la décoration pour votre lieu de cérémonie. Donc, soit l'église ou jardin, parc,
lieu extérieur ou parfois aussi il y a des cérémonies à l'intérieur qui ne sont pas nécessairement une église. Donc, mettons, décoration du lieu de cérémonie. Oui, c'est très tendance de louer soit un restaurant ou une salle, des fois pour Oui. la cérémonie. Alors, Tout à fait. OK. Alors, vous pouvez gagner aujourd'hui votre décor pour votre moment précieux de cérémonie de mariage. Ça, c'est une valeur de d'environ 400 $. Environ 400 $. Oui. Et c'est super. Alors, merci Nathalie de nous offrir ça. Qui sera le grand gagnant ou la grande gagnante? Alors, est-ce que pour ton concours, il y a un jeu concours sur notre page Facebook. Donc, vous devez aller sur notre Facebook, www.facebook.com/le web salon des mariés pour voir comment gagner le grand prix de Nathalie. Alors, ça peut être vous. N'hésitez pas, allez-y dès maintenant pour pouvoir aimer, partager, commenter le lien qu'on va vous mettre sur la page pour pouvoir gagner le concours de Nathalie. Dans tous les cas, Nathalie, à tous nos auditeurs, aujourd'hui, tu les offres 15 %. C'est exact, 15 OK. sur le total de location. Parfait. Des items en location. C'est excellent. 15 % sur le total des items en location. Alors, on vous invite à aimer, partager, téléphoner, surtout pour dire si vous êtes intéressé à rencontrer Madame Nathalie, s'il vous plaît, téléphonez-nous au 1-888-454-8478. Ça, c'est pour pas manquer votre chance de gagner ce 15 %. Alors, si vous allez rencontrer Nathalie et vous dites seulement que « Ah, j'ai écouté l'émission », peut-être que vous n'aurez pas. Alors, il faut vraiment nous téléphoner au 1-888-454-8478 pour pouvoir obtenir le 15 % de Nathalie exclusivement aujourd'hui. Alors, maintenant, j'ai une autre question. On a une fidèle auditrice, Jessie Prophète Vaillant. Salut Jessie, qui nous demande les meilleures couleurs les meilleures couleurs, point d'interrogation. Pour ce thème, vos conseils en général pour donner un aperçu de ce que vous faites. Alors, je pense que Jessie, si je ne me trompe pas, sinon tu nous corrigeras sur la page, elle est en train de nous demander c'est quoi les meilleures couleurs. OK, parfait. Donc, les meilleures couleurs, on en a une ici qui est le mauve violet. C'est une couleur qui est très prisée à toutes les années. Elle revient très souvent. Sinon, cette année, on voit beaucoup de vert. On y va sur un décor un peu plus léger, un peu plus qui va chercher des teintes un peu plus nature. Donc, le vert. Et sinon, on joue beaucoup dans les bleus également. On s'entend que ça dépend de la saison dans laquelle on se marie aussi. Est-ce que ça joue? Ça peut jouer. Je miserais pas sur ça, par exemple. Ah, d'accord. Ouais, c'est vraiment le mauve ressort très souvent, les bleus, bleu marine, bleu royal, et ensuite les verts. Cette année, le vert est très, très en demande. Tu as raison dans le fond parce qu'on pourrait se marier en hiver et dire moi je veux un thème exotique. Exact. Amener un peu de chaleur en hiver, pourquoi pas? On le voit souvent. Mais la saison peut nous aider aussi encore là si on n'a pas nécessairement d'idée de décor. On peut partir de la saison, un mariage automnal, on peut aller chercher dans les dorés, dans des orangés, rouges, des mariages d'hiver. On peut travailler avec du blanc, du scintillant, du bleu clair. Donc vraiment les saisons peuvent nous aider, mais je dirais que c'est pas nécessairement un point de départ. Pour choisir nos couleurs pour un mariage. Jessie, juste, tu nous assureras sur la page si on a bien répondu à ta question, parce qu'on est encore là avec Nathalie pour les prochaines minutes, donc ça va nous faire plaisir de répondre encore à tes questions. Maintenant, on a une de nos mariées d'honneur qui a une question. Oui, nous, notre église, elle est très populaire. C'est l'église à Mascouche et il y a des cérémonies à toutes les heures. On se demandait est-ce que vous avez le temps de venir décorer juste avant la cérémonie et retirer les décorations pour la prochaine? Il y a environ 30 minutes, je crois, entre les cérémonies. Donc, oui, c'est possible de le faire. En fait, on le fait pratiquement à toutes les églises. Donc, on s'installe toujours 30 minutes, une demi-heure avant, tout dépendamment du temps qu'on a. Puis, une fois que votre cérémonie est terminée, l'équipe, en fait, va attendre dans les environs de l'église le temps que la cérémonie se déroule. Et une fois que tout le monde est sorti de l'église, à ce moment-là, l'équipe va entrer, va démonter le tout. Donc, oui, c'est possible, même si l'église fait plusieurs cérémonies une après l'autre. Michel, on a bien répondu? Oui, tout à fait. Merci beaucoup.
On poursuit. Je veux juste vous dire, tous mes chers couples d'honneur, les prochains à se marier qui sont à l'honneur aujourd'hui à notre émission, Gina, Michel et Marie-Alice, vous avez aujourd'hui 25% de rabais. Alors, écoutez, vous êtes gâtés, 200 $ de rabais sur les gâteaux, 25% en location, chez Location Tout en Un sur la rive sud de Montréal. Alors, profitez-en parce que Nathalie, avec sa joie de vivre et les belles couleurs qu'elle nous amène sur le plateau, a hâte de décorer votre événement. Alors, ce que je voulais savoir aussi, est-ce que tu travailles avec les fleurs? Oui, on a une section fleurs. C'est quand même assez récent chez Location Tout en Un. Je dirais que ça fait plus ou moins, pas tout à fait un an. Donc, cet été, on va en voir beaucoup, on va en travailler beaucoup. Donc, on va avoir beaucoup de photos à vous présenter à l'automne. C'est quelque chose qu'on commence à faire, oui. D'accord, ok, c'est intéressant parce que je sais que des fois, dans les décorations d'église, il y en a qui aiment amener l'aspect fleurs et tout ça. Oui, c'est ça. Aussi pour travailler le centre de table, oui. C'est ça. Sans nécessairement que ce soit un centre de table extravagant seulement en fleurs, on va travailler avec, par exemple, des grands vases, des fleurs artificielles aussi ou des cristaux. Puis là, on va travailler avec de la fleur naturelle qu'on va insérer dedans. Donc, il y a vraiment une panoplie de trucs qu'on peut faire avec les fleurs. J'ai une question qui me vient à l'esprit pendant qu'on parle de ça. Est-ce que si toutefois un client vient, on s'entend? Il y a le mariage de la superstar d'une valeur d'1 million, comme il y a un plus petit mariage de 2 personnes qui veulent quelque chose de simple. Est-ce que c'est possible de dire, écoute Nathalie, nous, la vision qu'on a de notre mariage, voici notre budget, qu'est-ce qui peut être réalisé? Est-ce que c'est possible ou comment tu fonctionnes dépendant du type de mariage? Oui, ben on peut certainement travailler avec le budget. Si les mariés arrivent chez nous, me disent par exemple, on a un budget X, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce montant-là? Ben, à ce moment-là, on va essayer de choisir des items qui vont faire quand même en sorte que ça va nous donner une décoration qui est quand même jolie, qui va faire un bel effet, qui va respecter le budget. Puis, d'autres fois, j'ai des mariés qui arrivent et qui me disent tout simplement, ben, moi, je veux que ma salle elle soit wow, je veux mettre le paquet. Ben, à ce moment-là, on va sortir plus d'éléments, on va aller chercher plus d'éléments décoratifs. Donc, ça dépend toujours de chaque mariage, de chaque marié, de quelle façon ils veulent avoir leur salle décorée. Puis, il n'y a pas un minimum de location à faire. OK. Il n'y a pas un minimum. Tout dépend du produit fini qu'on va avoir. C'est ça. D'accord. Là, je comprends. Parce que, par exemple, on peut aller dans des salles de réception où beaucoup de matériel est déjà fourni. Et donc, on vient tout simplement acheter des serviettes de couleur, des boucles sur les chaises. Puis, on va aller à d'autres salles où on n'a rien. Donc, on doit… de A à Z. C'est ça. Donc, je dirais que c'est vraiment selon chaque mariage. Oui, c'est vrai. C'est sûr, il y en a aussi qui ont des grands terrains, qui veulent faire ça dans leur cours et qui veulent tout louer carrément les tables et tout, à la vaisselle, tout pour monter les tables. Mais c'est super. Moi, je vous incite aujourd'hui à réserver, on réserve dès maintenant pour bénéficier du 15%. Nos 3 couples d'honneur, vous avez 25%. Tous les autres couples qui sont en train de nous écouter maintenant, 15%. Téléphonez-nous à l'émission du Web Salon des mariés et aussi, je vais laisser Nathalie nous dire comment faire pour la rejoindre, pour prendre un rendez-vous avec toi. C'est quoi les heures pour te rejoindre en boutique ou au téléphone, le site web, si tu peux juste nous dire ça. OK, d'accord, je vais vous donner tout d'abord le numéro de téléphone. C'est le 514-714-1585. Rejoignable pratiquement en tout temps. Nos heures de visite, de rendez-vous, on a des disponibilités la semaine, le jour et le soir et quelques fins de semaine. Donc, on est vraiment flexible puis on peut arriver à accommoder la plupart des gens, tout dépendamment de leurs horaires de travail également. Et notre site internet, c'est le www.locationtoutenun.com sans trait d'union. C'est super. Alors là, vous avez toutes les informations pour rejoindre Nathalie pour la réservation de votre décor. Je répète, pour votre cérémonie et même pour votre réception, que ce soit dans un jardin ou dans une salle. Alors, n'hésitez pas, Nathalie va réaliser votre rêve. Hein? Tout à fait. Un beau décor de rêve. Alors, maintenant, Nathalie, on a parlé un petit peu de tout, le budget. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, maintenant, j'ai une dernière question que je vois que la production envoie. Il y a une de nos auditrices. Une autre question? On est prêts? Oui. Alexandra François, bonjour Alexandra. Elle demande quelles sont vos idées originales pour les centres de table? Chronique conseil.
Donc, pour les centres de table, c'est sûr que il faut toujours voir si on veut y aller avec quelque chose qui est bas, quelque chose qui est haut. Souvent, on peut y aller si le plafond de la salle est très haut. C'est intéressant de travailler avec des centres de table hauts. Évidemment, un petit conseil que je peux donner, c'est d'essayer de ne pas avoir une masse à la hauteur des yeux une fois que les gens sont assis. Donc, si on veut vraiment travailler avec quelque chose de très gros, ma suggestion, c'est d'y aller vraiment en hauteur. Donc, utiliser un très grand vase ou y aller avec des chandeliers. Donc, différentes options sont possibles. Moi, je pense qu'il y a plein d'options de ce que je peux voir par rapport à l'organisation des mariages. J'ai beaucoup aimé du fait que tu as parlé de la hauteur parce qu'on n'y pense pas des fois, puis c'est pas intéressant quand on se retrouve à un mariage, puis finalement, on voit pas la personne d'en face avec qui on partage le repas. C'est ça, il y a simplement le gros bouquet. Donc, c'est d'y aller soit bas sur la table et vraiment de travailler toute la table au complet décorée, sinon d'y aller en hauteur, puis ça donne un très bel effet aussi là, de travailler la hauteur. Est-ce qu'un centre de table est nécessairement toujours dans un vase? Non. Ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Ça pourrait être... j'ai pas d'idée qui me viennent, là, mais c'est pas nécessairement toujours un vase. Donc, ça peut toujours dépendre de la thématique, de tout ce qu'on va aller chercher Exactement. aussi. Là. Exactement. OK, c'est super. Peut-être que ce qu'on pourrait te dire aussi, Alexandra, dépendant ce qui serait intéressant en rencontrant Nathalie, comme on disait tout à l'heure, c'est que selon ton thème, peut-être qu'elle peut t'aider à te suggérer des choses intéressantes avec la thématique de ton mariage, tes couleurs et ton thème, si toutefois il y a un thème comme vintage ou médiéval. Donc, ça pourrait être intéressant. La rencontre, ça amène toujours à plus d'idées. Hein, oui, toujours, parce que là, on est sur place, on a possibilité, puis les mariés ont possibilité de voir ce que j'ai en inventaire. Donc, on fait des essais, non, c'est pas bien, ou on essaie ça comme ça. Puis finalement, on arrive à sortir des bonnes idées, là. Ah, c'est super. Ouais. J'aime ça. Alors, je pense que vous allez, je suis convaincue que vous êtes entre de bonnes mains avec Nathalie. C'est pourquoi on vous la suggère aujourd'hui pour votre location, décoration et même les autres services connexes qu'elle offre. On est resté concentré sur les couleurs, la décoration aujourd'hui, mais comme elle vous l'a dit, elle loue de tout, les lumières, la vaisselle. Alors souvent, beaucoup de personnes montent leur mariage de A à Z, ce qui est une manière très intéressante d'aller chercher toutes les saveurs que vous désirez et non une saveur déjà existante, parce que c'est comme ça qu'on va chercher un aspect assez personnel pour notre mariage. Alors c'est l'aspect qu'on voulait vous amener en vous amenant une décoratrice sur le plateau, parce que on sait que on aime de nos jours avoir un mariage différent et c'est en allant voir des services personnalisés comme ça qu'on peut aller chercher la différence et surtout ce qui ressemble à notre personnalité pour notre mariage. Alors, n'hésitez pas à contacter Nathalie. Continuez à partager l'information qu'on vous a mis pour participer au concours de Nathalie. Ça pourrait être vous les chanceux qui gagnez le concours pour décorer votre cérémonie. Alors, on participe et on a déjà hâte d'être sur votre plateau pour votre mariage avec Nathalie, dans le fond. Alors, merci Nathalie. C'était super. Écoute, on a hâte de te revoir. Puis, les autres, n'hésitez pas à téléphoner pour votre 15% avec Nathalie. À la prochaine, Nathalie. Merci, prends soin de toi. À la prochaine. Bye.